bienvenue dans le jardin de Grandpa. Le thème du jour, les araignées. Quelle jolie famille! Et pourtant, les araignées sont plutôt des mal-aimés. Des animaux qui font peur, mais très rares sont les araignées qui piquent l'homme. Les morsures des araignées de nos contrées ne sont pas dangereuses, et les cas de morsures sont vraiment faibles. Les espèces, pour la plupart, sont trop petites pour la peau humaine. En Suisse, on dénombre 993 espèces différentes, toutes des prédatrices. Et dans le monde, 48 800 espèces. Ça compte. Beaucoup construisent des toiles qui diffèrent d'une espèce à l'autre. Certaines se retrouvent dans nos maisons, ou parfois derrière une vitrine. La plus impressionnante de nos colocataires, la tégénère avec ses palpes puissants et son corps bien velu, la terreur des ménagères. Les araignées ne sont pas des insectes, en effet, elles ont 8 pattes. J'ai pas fini! Oui, évidemment, avec 8 yeux, parfois 6. Oui, en fait de jardin, le héros du jour, Folcus, vit plutôt dans la maison. Suivez-moi. On peut trouver 35 espèces différentes dans nos habitations, mais la plus courante et la plus connue, c'est Folcus. Des pattes immenses, minces, fragiles, une position typique à l'envers. Au plafond, d'où l'expression « tu as une araignée dans le plafond ». Bref, et pourquoi ce nom de Folcus? Eh bien tout simplement parce que Folcus vient du grec et ça veut dire loucheur. C'est à cause de sa disposition particulière de ses yeux. Vous voyez, ces deux groupes de 3 et puis 2 petits au milieu. En réalité, malgré ses 8 yeux, Folcus est pratiquement miro. Elle distingue surtout le sombre et le clair. Remarque au passage la forme de son abdomen, qui peut considérablement varier. Un artiste devant sa toile? Eh ben, c'est moderne, hein? Oui, d'accord, à première vue, on pourrait se dire que Folcus ne s'est pas foulé. C'est de nuit qu'elle va tisser sa toile, quelques fils tendus çà et là, fils issus de ses filières situées à l'extrémité de son abdomen. 6 filières, 6 sorties pour 10 usines à fil pour la femelle. Chaque type de fil ayant une utilisation bien particulière. Eh ben... Ces toiles sont invisibles à l'œil nu. Il faut que la poussière s'en mêle pour qu'on puisse les distinguer. À ce moment-là, elles sont inutilisées, on peut les enlever, oui. Les soies d'araignée sont plus souples que le nylon extensible et terriblement résistantes. Chez Folcus, ces fils ne sont pratiquement pas gluants. Et voilà ce qui se passe quand vous vous approchez trop près de sa toile. Une vraie danse de Saint-Guy était devenue folle. Non, en fait c'est une super feinte. L'animal tourne si vite sur lui-même qu'il en devient pratiquement invisible, voyez vous-même. Et souvent, le prédateur, bluffé, repartira. Folcus alors se calme et s'arrête. Et si l'aventure le bluff n'a pas pris, eh bien Folcus peut toujours s'échapper à grandes enjambées. Le bal éclairé sous le feu des projecteurs avec ombre chinoise. Les araignées sont des prédateurs et Folcus a une technique bien particulière. Lorsqu'un insecte touche la toile, le choc produit des vibrations le long des fils qui vont se répercuter jusqu'à l'araignée. Les longues pattes de Folcus sont bardées de récepteurs ultrasensibles. Ici, la proie est un papillon, une mythe des denrées alimentaires. Folcus a planté ses crochets dans sa proie. Elle est en train de lui injecter un venin mortel. Regardons maintenant dans le détail le début d'une chasse au lasso. Attention, l'animal passe à l'attaque. Il s'arrime fermement à sa toile, replie une de ses pattes arrière et vient chercher le fil de soie. Il l'enroule autour de sa proie. Hop, 2 tours. Et voilà l'insecte ceinturé. Et puis c'est l'emballage qui continue. Retourne sa proie. Un peu comme on entoure les valises de plastique à l'aéroport.
Admirez la dextérité, la précision des gestes. Chose incroyable, elle ne touche même pas sa proie, ce qui lui permet d'emballer des araignées comme des dégénères beaucoup plus grosses qu'elle. Là, elle a planté ses chélicères, ses crochets. C'est bientôt la fin. Le poison va faire son œuvre. Et ensuite, le contenu sera liquéfié. Voilà les terribles crochets en gros plan. L'intérieur de la proie ainsi liquéfiée, le repas peut durer plusieurs heures. L'araignée sirotant tranquillement le contenu de sa victime pré-digéré à l'extérieur. L'araignée semble vraiment suspendue dans le vide. Oui, quand on parlait de fil invisible. C'est pour consommer tout de suite ou c'est pour emporter? Oui, parfois la proie est proprement emballée et remontée dans la partie supérieure de la toile pour être consommée plus tard. Chez les Folcus, comme d'ailleurs chez la plupart des araignées, monsieur est plus petit que madame. La femelle vit toute l'année jusqu'à 3 ans. Le mâle, lui, juste un été. Cool! La femelle doit être approchée avec beaucoup de précaution. Le mâle va faire vibrer la toile à un rythme bien particulier pour se faire reconnaître. Malgré cela, certaines femelles attrapent le mâle après l'accouplement pour l'embobiner. Et oui, chez Folcus, c'est les filles qui emballent. Salut collègues! Voilà un malheureux qui ne s'est pas échappé à temps. Mais c'est pour la bonne cause! Un peu comme pour les menthes religieuses, la femelle fait ainsi le plein de protéines pour fabriquer ses œufs. Mais enfin, chérie, pense à l'avenir de nos enfants! C'est que... Le ventre s'arrondit et, un matin, voilà, elle a pondu. Une belle boule qu'elle tient avec ses pièces buccales, l'emportant partout où elle va. C'est vrai qu'à ce stade, elle ne va pas beaucoup bouger. On distingue le fin filet de soie qui joue le rôle d'un panier à provisions. Et c'est pendant 3 semaines qu'elle va tenir ainsi son cocon au bout du bec. Elle reste en général suspendue dans ses fils des heures, voire des jours, pratiquement sans bouger. Elle se désintéresse même des proies qui se prennent dans sa toile. Elle va rester ainsi des jours et des jours sans manger. Très exceptionnellement, elle peut attacher sa ponte et aller s'occuper d'une proie. Au fil des semaines, les embryons se développent à l'intérieur des œufs. Admirez l'embryon dans son œuf peu avant l'éclosion. On distingue nettement les pattes repliées. Et après 3 semaines, les premières larves sortent. Elles découpent elles-mêmes leur enveloppe à l'aide de petits couteaux qu'elles portent sur les pédipalpes et qui disparaîtront après la première mue. Les nouveau-nés vont jeûner pendant 1 semaine et rester autour de la mère, souvent immobiles. Mesurant à peine quelques millimètres, les larves sont à peine visibles. Il faut se rappeler que la mère, elle, mesure de 8 à 10 mm. Vers le 8 ou 9e jour, les larves muent. Ici, une mue plus tardive, à un autre stade. Waouh, dingue! Ah, maman Folcus, comme elle s'occupe de ses petits, de sa ponte en particulier, quitte à se priver de manger et de se balader pendant des semaines. Waouh! Et nous, et moi, est-ce que je suis prêt à sacrifier aussi un peu de mon temps et de mes efforts pour mes proches?
Aujourd'hui, un cadre pour observer Folcus. Un cadre décoratif sert de base, en bois par exemple. Avec ça, un boîtier pour DVD ou CD, un fond plastique ou simplement les deux côtés de ce boîtier. Facultatif, on peut percer avec la scie cloche un trou sur le côté, ça facilitera l'introduction des proies. Un petit bout de bois pour faciliter le retrait du bouchon. Et voilà, on place la petite porte, encore une fois, facultative. On fixe la vitre du fond avec du scotch. On peut aussi la coller. De l'autre côté, la porte est fixée sur un côté à l'aide d'une bande de scotch de carrossier. Attention, les Folcus ne supportent pas un environnement trop sec. Veillez donc à mettre un peu d'eau dans un petit récipient avec de la ouate. Et voilà, bonne installation, Folcus. Oui, une araignée! Martha, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Oui, monsieur l'inspecteur, Folcus! Deux Folcus! Une araignée! Je vous en conjure, madame, les Folcus sont innocents. Elle me fait tourner la tête. Bon, voilà, ça suffit. Arrêtez votre manège, s'il vous plaît. Ah, j'ai jamais aimé la carrousel. Je veux descendre. Stop, c'est bon. Arrêtez, s'il vous plaît. Je parle pas français ou bien? Il y a quelqu'un?